merci. Merci parce que tu as permis que je sois compté parmi mes frères. Et nous venons de chanter que tu ne changes pas. Le monde change. Le monde bouge. L'église locale peut se déplacer d'un endroit à un autre. Mais toi, tu ne changes jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Voilà pourquoi nous te donnons notre adoration. Nous te célébrons encore cet après-midi et nous proclamons ta gloire. Règne encore parmi ton peuple. Règne encore parmi ton église. Laisse que les Saint-Esprit puissent encore nous faire du bien pendant ces instants. Du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je vous salue tous, merci, vous pouvez regagner vos places, bien-aimés. Je salue l'église au nom de Jésus-Christ. Dieu d'amour, Dieu de paix, il nous prête la vie, il nous protège. Pendant les moments de fois difficiles, vous savez, l'homme, les chrétiens, se forment pendant les moments difficiles. Et c'est pendant même les épreuves que notre foi est approuvée. Ouais, c'est à ce moment-là, on connaîtra réellement ce que tu es, un enfant de Dieu ou tu n'es pas. Je bénis le Seigneur pour cette église. Cette église a beaucoup enduré aux épreuves. Voilà pourquoi, quand bien même les vents nous secouent, là où moi je suis, je dors calmement dans la barque. Je sais que le maître est là. Gloire au Seigneur. Le dimanche passé, j'avais suivi la prédication du pasteur Dali. Quand bien même j'étais loin, j'étais à Dunkerque. J'étais en route parce que mon patron m'a demandé d'aller travailler le dimanche. Et j'ai quitté ici à 11 h. J'ai suivi la prédication. Et pendant que j'étais dans la camionnette, j'ai fait 7 heures de route pour arriver à Dunkerque. Et l'homme de Dieu nous a prêché, s'il plaît ta cause. Alléluia. C'était bien que Dieu puisse le bénir et bénir également l'église. Mais moi, ces derniers temps, je ne comprends pas. Le Seigneur m'a mis ce fardeau pour partager avec vous les livres de Daniel. Dis avec moi Daniel. Daniel à Babylone. Daniel à Babylone. Oui, nous avons fait des études sur ça. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions aller doucement, doucement, comme nous avons déjà étudié avec nous les 4 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons partager sur Daniel chapitre 5. Et nous gardons notre méthodologie. Nous allons lire la parole de Dieu. Comme nous n'avons pas un projecteur grand, je crois que l'écran peut nous servir, mais ce n'est pas tout le monde qui pourra lire. Je vous demanderai que chacun puisse avoir sa Bible. Et le chapitre 5 de Daniel a 30 versets. Je vais commencer d'abord à faire la lecture. Pendant que je fais la lecture, toi-même tu fais la lecture pour comprendre déjà l'histoire. Et je vais revenir après pour épingler quelques éléments importants dans ce chapitre pour nous apporter les encouragements, les enseignements et autres choses. Je m'en vais faire la lecture. Daniel chapitre 5. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belchassar ordonna que l'on apporte des coupes en or et en argent que son prédécesseur Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébraient les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. Le verset 5. À ce moment-là,
apparut le doigt d'une main humaine. Et il écrivit devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivit. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Le jointil de ses hanches se relâchèrent. Ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres, chaldéens et les devins. Puis prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, celui qui lira cette inscription et m'en relèvera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la 3e place dans les gouvernements du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Beltsatsar fut alors très effrayé et changea de couleur. À ma prière, que ton ennemi change de couleur. Amen. Ceux qui veulent à ta vie puissent changer de couleur parce que la main de Dieu est là pour frapper. Amen. Et quand la main de Dieu frappe tes ennemis, c'est ta faveur. Amen. Que la frayeur tombe dans leur camp. Amen. Ceux qui ont cherché du mal, ceux qui ont cherché ta mort, ceux qui ont cherché que tu sois bloqué un jour, qu'ils changent de couleur. Amen. Et ce haut fonctionnaire fut consterné. Alerté par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit, vous allez comprendre que cette reine n'a pas participé à la fête. Il était dehors. Ce n'était pas la femme du roi Beltsatsar. Ça doit être la femme de l'un des rois, soit de son père, soit d'un autre roi qui a succédé toujours dans cet empire babylonien. Amen. Amen. Mais il n'était pas dans la salle des fêtes. Roi, puisses-tu vivre toujours, ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Oh, je prophétise à nos enfants ici qu'on trouve en toi l'intelligence et la lumière. Amen. Frère, qu'on trouve en toi la sagesse dans ce que tu fais. Dans ton avenir, si tu as des enfants qui ont des complications à l'école, laisse que ton Dieu puisse renouveler leur intelligence. Lorsqu'il y aura des compétitions, qu'on trouve dans la vie de tes enfants la lumière, l'intelligence, la sagesse et la capacité de comprendre des choses. Amen. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Aussi le roi Nabuchodonosor l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Beltsatsar par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence. Frère bien-aimé, nous avons un Dieu qui est capable de te donner un esprit supérieur. Dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des petits esprits. Il y a des petits esprits qui courent de là, d'ici et de là, et pour chercher à détruire et à bloquer. Mais lorsque Dieu, le Dieu dont tu as cru en lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui habite en toi, quand il est venu avec sa divinité, avec sa personne. Et quand on développe une communion sincère avec lui, alimenté par la prière et la parole, il te donne un esprit supérieur. Cet esprit supérieur peut crier sur les petits esprits. Dis avec moi les petits esprits. De ta famille. De mon environnement. Bien aimé, David avait l'esprit supérieur, il avait la connaissance et il avait l'intelligence. Oh, je bénis le Seigneur pour cela.
La faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Alléluia. De résoudre des questions difficiles. Vous savez, lorsque une personne arrive à résoudre des questions difficiles, c'est la promotion. Alléluia. C'est la promotion. Ça te donne un rang honorable. Ça peut t'apporter même des millions et de l'argent. Oui, parce que tu as résolu une chose difficile. Voilà pourquoi vous allez voir un jeune garçon dans sa chambre en train de travailler une application qui va donner... bon, je ne pars pas loin. Vous connaissez l'application Zoom? Ça n'a pas existé dans les temps. Il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a résolu, il dit, ok, il y a Facebook, il y a YouTube, et il y a encore quoi, si c'est Telegram, je ne sais pas quoi. Mais moi, je vais mettre cette application qui peut permettre aux gens de se retrouver dans une salle virtuelle et de tenir des réunions, de tenir des organisations, même à distance, de faire même des formations, des études universitaires, même s'il est en Afrique, mais peut entrer dans la salle aux États-Unis et à la fin des comptes, il obtient le diplôme qui a la même valeur qu'une personne qui a assisté. Il a mis ça en place. Il a résolu un problème. C'est un multimilliardaire. Nous payons chaque mois 17 € pour utiliser les Zoom. Il y a encore d'autres dimensions où les gens payent plus pour utiliser. Vous savez combien il gagne? Parce qu'il a résolu. Frère, ne restez pas seulement à manger la semoule. Ne restez pas seulement à boire et à dormir. Oh, que ton Dieu puisse te donner la capacité à résoudre des choses difficiles. Je ne dis pas que tu puisses mettre une application en place. Peut-être que toi, tu peux seulement résoudre une difficulté concernant la semoule, mais ça te fait monter quelque part. Peut-être que tu travailles dans le nettoyage. Oh, tu peux découvrir une opération, peut-être pour apporter le rendement à ton travail. Frère, ça t'ouvre des portes. Et tu peux dire Amen. Amen. Notre Dieu est le Dieu de multisystème, frère. Il ne faut jamais limiter Dieu. Amen. Dieu est capable, bien-aimé, de nous donner la capacité. Mais des fois, nous sommes limités nous-mêmes. Des fois, nous limitons nous-mêmes et nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Des fois, Dieu est là. Il a commencé à faire quelque chose, mais toi, tu n'es pas là. Tu es absent. Tu es ailleurs. Dans les futilités, dans les choses inutiles. Frère, restons dans les choses importantes. Qui peut édifier ta foi, qui peut édifier ta vie, qui peut amener l'église loin, qui peut amener ta famille loin. Alléluia. Amen. Verset 13. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur, sur le trône, a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication de mots. Toi qui se confies aux magiciens, aux féticheurs, aux vaudous, à l'occultisme, j'aimerais te dire que ces gens sont incapables. Ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Ils jouent aussi des jeux de stratégie pour tromper les gens, escroquer et gagner la vie. Ils sont incapables. Mais ton Dieu est capable, bien-aimé. Aidez-moi, j'étais à quel verset? J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre et connaître l'explication. Tu seras habillé de pourpre. Tu porteras un collier en or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Laissez-moi dire quelque chose.
il oublie que Daniel dans sa vie, il a déjà porté de l'or. Il oublie que Daniel dans sa vie, il a déjà occupé des positions. Quand bien même il avait oublié. Mais Dieu a décidé de remettre Daniel en scène. Frère, quand tu oublies, les gens t'abandonnent, mais un jour, Dieu te remettra en scène. Amen. Frère, ce roi, il a oublié, vous savez, Daniel, Dieu a commencé à l'utiliser. Nous sommes au chapitre déjà premier, deuxième. Et vous savez combien de temps s'est découlé du premier chapitre jusqu'à pour qu'on arrive au chapitre 5. 66 ans. 66 ans. Les événements là, 66 ans. Au chapitre 5, c'est 66e année. Ça dit Daniel qui est parti à l'âge de 17 ans, 18 ans, il a 84 ans. Au chapitre 5. Mais ce roi arrive au pouvoir, il a méprisé, il a oublié. Frère, dans chaque royaume, il y a des annales, il y a des livres, il y a des conseillers. On peut parler. Voilà pourquoi cette reine qui n'était pas invitée dans la fête se souvenir de cet homme. Frère, il restera même une personne qui se souviendra de toi, qui reconnaîtra tes qualités, qui reconnaîtra ta façon de parler, qui reconnaîtra ta façon de faire. On viendra te chercher. Amen. Alléluia. Aidez-moi, j'étais où, s'il vous plaît? 17. Voilà. Daniel répondit devant le roi, garde tes dons pour toi. Garde, vous allez comprendre pourquoi Daniel. C'est un prophète, alléluia. Amen. Daniel c'est un prophète. Il a l'œil prophétique. Il faut comme l'aide. Daniel a déjà compris, c'est l'or et cette position ne lui servira à rien. Prophétiquement, voilà pourquoi frère, l'église, les chrétiens qui marchent au rythme de la révélation ne sera jamais suivi par les événements. Amen. Oh, j'aimerais te dire, la prophétie court plus vite que l'homme, plus vite que les événements, plus vite que les circonstances de ta vie. La vitesse de la prophétie ne sera jamais arrêtée par tes difficultés. La prophétie court à une vitesse plus grande. Il arrive, il atteint les événements. Il faut maintenant avoir l'œil prophétique pour ouvrir une fenêtre afin de voir ce qui se passe à côté. Sans cela, tu vas se cantonner. Ah, le roi veut me donner encore de l'or. Oh, je vais récupérer ma troisième position. Position de nullité. Pas d'avenir. Gloire à Dieu. Quel verset, s'il vous plaît? 17. Tu n'as pas fini les 17. Je n'ai pas fini, ok, je réponds. Daniel répondit devant le roi. Garde tes dons pour toi. Accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi. Je lui en ferai connaître l'explication. Roi, j'aimerais celui qui a la version qui donne le message en araméen, il peut lever sa voix et sa main. Je vais lui demander aussi de lire, parce que chez moi, ils ont traduit directement. Le verset 18. Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur Nabuchodonosor la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues, tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et laissait la vie à ce qu'il voulait. Il lui donnait une position élevée à ce qu'il voulait et abaissait ce qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil, ça donc il est revenu sur le chapitre 4. Amen. Il est en train d'expliquer ce qui s'est passé au chapitre. Que son esprit est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes. Il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger, comme au bœuf. Et son corps a été trempé de la rosée du ciel. C'est jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu très haut domine sur tout royaume humain et la donne à qui il désire. Amen. Et toi, roi, Belsassar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur. Alors que tu savais tout cela, c'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu
tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple. Et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toutes tes chemins. Verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette partie des mains qui a tracé cette inscription. Voici cette inscription a été tracée. Dans ta version, c'était écrit en araméen. Mene, mene. Chez toi, c'est comme ça. Tu peux me lire le verset 25, s'il te plaît. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Mene, mene, tekel. Mene, mene, tekel. Amen. Je reprends. Voici l'inscription qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton règne sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, dis avec moi, la même nuit. La même nuit. Belshazzar, le roi de Babylone, fut tué. L'histoire est finie. Amen. 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 Excusez-moi. Le roi, il ordonne qu'on donne à Daniel le couronnement de l'or, l'habit en pourpre, c'est-à-dire c'est que le roi, parce que la troisième position c'était une position aussi royale. Je vais vous expliquer après. La même nuit, Daniel on n'a même pas donné ça. Il n'a pas profité de ça. Déjà Daniel avait refusé. Vous savez pourquoi Daniel a refusé? Voilà pourquoi je vous ai expliqué l'œil prophétique. Daniel est un grand prophète, prophète majeur. Il a déjà vu l'événement. Voilà pourquoi, frère, il faut aimer la prophétie. Quand vous avez un prophète dans la vie, quand Dieu te donne un don, même prophétique, il faut bien le gérer pour l'utilité commune de l'église. La prophétie court. La prophétie court à une grande vitesse que les problèmes des gens, que les situations des hommes, que les événements. Amen. Voilà pourquoi l'homme qui marche au rythme de la révélation ne sera jamais surpris. Amen. Donc Daniel n'est pas surpris par toutes ces choses. C'est ainsi, averti prophétiquement, il a dit au roi, garde tes l'or, garde ta position. Alléluia. Frère, tout ce qu'on te donne, tu n'es pas obligé de le prendre. Certaines choses qu'on peut te donner, peut-être c'est pour ta mort. C'est pour que tu régresses. Voilà pourquoi celui qui a l'œil prophétique, là où d'autres voient que c'est de l'argent, lui il voit que ça c'est le serpent. Alléluia. Quand tu es trop attaché au plaisir, trop attaché au matériel, trop attaché à l'argent, à la nourriture, à toutes ces choses, le diable peut utiliser la chose qui t'attache pour te détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait et que moi aussi je dois le faire. Parce que toi tu n'es pas comme tout le monde. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Toi tu n'es pas comme tout le monde. Toi tu es toi. Voilà pourquoi Dieu t'a créé ainsi. Il t'a donné la taille qui te convient. Il t'a donné le poids qui te convient. La tête qui te convient. Voilà pourquoi moi, je suis fier de moi, tel que je suis. Tu peux mesurer 2 mètres. Tu ne me dépasseras jamais. Moi, c'est Thierry Paul. Je crois au cœur, enfant de Dieu. Amen. La taille là que Dieu m'a donnée convient aux missions qu'il m'a données. Amen. Alléluia. Ouais. Dieu m'a donné cette taille pour prêcher la parole, pour travailler et faire des choses. Mais il y a des choses que moi je fais, par exemple, dans mon travail. Ça dépasse les gens qui ont 1,80 m. Ils sont obligés de venir vers moi pour que moi je puisse les prendre.
Alors que si moi j'avais cette taille-là, j'allais faire des choses encore plus grandes. Mais avec ma taille, je le fais parce que déjà, je m'accepte. Bien aimé, un enfant de Dieu qui n'accepte pas tel qu'il est, tu pêches. Et tu combats même Dieu. Tu es contre la parole. Il faut t'accepter. Beaucoup de gens qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont tombés dans la drogue. Ils sont tombés dans l'alcoolisme. Ils sont tombés dans la magie. Pour ne pas citer la chirurgie esthétique. Où les gens dépensent beaucoup de millions pour qu'ils soient belles. Pour qu'ils deviennent comme une poupée Barbie. Pour qu'ils puissent avoir des tablettes comme moi. Alléluia. Moi j'ai mes tablettes à moi, frère et sœur, même si vous ne croyez pas. Et ils sont tombés dans la dépendance. Ils ont commencé à adorer leur corps. Chaque matin, il peut faire 1 heure du temps devant son corps en train de contempler. En train de prendre le produit, en train de manger, en train de... Ça, c'est mon temps préféré. Gloire à Dieu. Temps préféré. Mais il faut savoir, il y a les maîtres de temps et de circonstances. Dieu t'a donné ce temps pour les gérer. Dieu t'a donné ce corps est le temps pour lui. Un jour, il te demandera en jugement comment tu as géré ton corps, comment tu as géré ta vie. Alléluia. Amen. Bon, je reviens maintenant à ce que j'avais dit. Donc, je disais, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, il fut passé 66 ans. Je vais vous expliquer les successions. Donc, il y a eu plusieurs rois qui se sont succédés au trône du royaume de Babylone. Mais on ne parle plus d'eux. On ne parle plus d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marqué l'empire. Alléluia. Ils n'ont pas fait vraiment des exploits. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais, moi je te conseille, quand tu vis dans ce monde, il faut travailler, il faut vivre de telle enseigne que tu laisses des traces. Amen. Quand tu ne seras pas là, même si les gens vont oublier ton nom, tu puisses se souvenir de tes œuvres. Amen. Vous savez, dans cette église, il y a des gens que moi je ne peux pas oublier. C'est difficile que j'oublie. Même si mon cœur mauvais m'empêche de reconnaître. Mais le travail que tu fais dans cette église, dans ce ministère, me poussera à croire et à parler de toi. Pendant que j'ai préparé cette prédication, j'ai pensé à quelqu'un. Je me suis dit, mais comment moi dans ma vie je peux oublier la sœur Chico? Mets-toi un peu de bon, ça. Comment je peux oublier cette femme? C'est impossible. Même si moi, dans mon cœur, qui est mauvais, charnel de l'homme, j'ai fait tout pour l'oublier. Mais ses œuvres vont parler. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Que les portes de ta vie s'ouvrent. Que tu sois un canal de bénédiction pour ta famille et pour cette église. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. En quoi l'église Ararat se souviendra de toi? On se souviendra de ta beauté? On se souviendra de ta belle voiture? On se souviendra de quoi? Frère, le travail, les heures que nous faisons ici. C'est vrai, nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Amen. Mais les œuvres nous accompagnent. Les œuvres sont très importantes. Alléluia. Accompagne notre foi. On nous bénissons le Seigneur pour cela. Laisse-moi bien aimé. Pendant que tu vis dans cette église, pendant que tu es là, enfant d'Ararat, frère, que tu travailles de tout ton cœur, ce que l'Esprit te mettra à cœur de faire, fais-le pour qu'un jour, que les traces restent. Voilà pourquoi ici, il y a certains rois, on n'a pas parlé d'eux. Maintenant, on a commencé, on parle de Nabucodonosor, maintenant on parle de Belchassar. Alors que dans 66 ans, il s'est passé plusieurs rois. Je vais vous citer quelques-uns. Par exemple, Nabucodonosor, c'est-à-dire celui qui a récupéré non, c'est lui qui a récupéré Israël, qui a pris Daniel pour ramener à Babylone. C'était à l'an 605 avant Jésus-Christ jusqu'à 562 avant Jésus-Christ.
Donc lui, il a régné pendant 43 ans. C'est celui qui a fait les rêves. Vous voyez les statues là qu'on nous a projetées là. Statues là qui avait la tête en or, et le bronze au niveau des bras et de la poitrine, et le fer. Non. Non, argent, bronze au niveau de la cuisse ici, au niveau du pied, le fer, au niveau des doigts, le fer élargi. C'est Nabuchodonosor. Il a vécu pendant 43 ans. Et c'est lui également qui a fabriqué tout un statue en or. Lorsqu'il a demandé à tous les gens d'aller adorer. C'est lui. Il a vécu pendant 43 ans. Il avait le pouvoir, il avait l'argent, il avait tout, il a fait beaucoup de choses. Après lui, c'est son fils, Évil-Mérodach. Il a régné de 262 de 562, excusez-moi, à 560 avant Jésus-Christ. Il a régné que pendant 2 ans. Après Évil-Mérodach, c'est son beau-frère, Neriglissar. Je n'ai pas bien étudié comment il est arrivé à ce pouvoir. Il a régné de 560 à 554. Il a fait 4 ans. Après lui, Labashi, Marduk, lui il a régné que 2 mois. À 556, il a régné que 2 mois. Et après lui, c'est Nabonide, le père de Belchassar. C'est-à-dire, ils mettent le règne de Nabonide et son fils Belchassar ensemble. Ils ont régné de 556 à 539. Par exemple, lorsque Nabonide il était empereur de toute Babylonie, Belchassar il était le gouverneur de la Babylone, de la ville Babylone. C'est-à-dire qu'il occupait la 2e place. Et c'est la 3e place qu'on devait proposer maintenant à Daniel. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, Nabonide et Belchassar, ils ont cogéré l'empire babylonien. Et c'est Belchassar maintenant dont on parle au chapitre 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé une fête. Dis avec moi une fête. Ce n'est pas la moindre. Quand nous, déjà à notre époque, ici, si tu organises une fête de 1000 personnes, c'est beaucoup à demander à ceux qui organisent les fêtes. Le pasteur Mouyamba, qui est encore parmi nous ici? Ils ont organisé des fêtes de Maya. 1000 personnes. C'est beaucoup, hein? Mais lui, à son époque, bon, on dira qu'il avait toute la facilité parce qu'il était roi, il était riche, ainsi de suite. Il a organisé la fête de 1000 personnes. Et c'est à l'occasion de cette fête qu'il lui a causé des problèmes. C'est la fête qu'il a organisée qui lui a posé des soucis. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis quelque chose pour nous dire. Nous sommes au mois de novembre. Les jours qui arrivent là, c'est le mois des fêtes. C'est le mois des grandes fêtes. Dieu n'est pas contre des fêtes, mais nous devons faire attention. C'est pendant les fêtes qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est pendant les fêtes que les gens se livrent à des plaisirs excessifs. C'est pendant les fêtes que les gens dépensent sans calcul. C'est pendant les fêtes où l'ennemi, le diable aussi, se lâche pour chercher qui dévorer facilement. Parce que les gens sont distraits. C'est pendant les fêtes que nous, les pasteurs, nous avons fait le constat que les membres de l'église viennent de moins en moins à l'église. Ils donnent plus de priorité à des fêtes. Frère, fais attention. Dis avec moi, fais attention. Regarde celui qui est à côté de toi. Il est décembre, mais il a fait attention. C'est pendant les fêtes qu'il y a beaucoup de... Oui, bien aimé, le diable opère. Et la Bible nous donne aussi plusieurs exemples de personnes qui sont mortes pendant les moments de fête. Vous vous souvenez, dans Matthieu 14,
Dans 1, si vous lisez jusqu'à Matthieu 15, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort pendant une fête d'anniversaire. Pendant la fête de l'anniversaire, la fille d'Hérodiade, qui était copine du roi, il avait tellement dansé, et le roi lui dit, demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Comme c'était Jean-Baptiste avec son message, qui essayait un peu de lui mettre mal à l'aise dans sa relation amoureuse, la fille est allée demander à sa maman lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée. On a apporté ça sur un plateau. Pendant la fête. Pendant les fêtes, il se passe beaucoup de choses. Qui encore? Par exemple, Job 1, 18 à 20. Les enfants de Job, ils sont morts pendant la fête. Job a perdu tous ses enfants pendant le temps de réjouissance. Frère, réjouis-toi, mais fais attention. Et dis avec moi, Amen. Réjouis-toi, mais garde ton cœur à Jésus. Réjouis-toi, bien-aimé, et reste dans la parole et dans la présence de Dieu. Amen. Job a perdu tous ses enfants pendant une fête. Dans Job 1, 18 à 20, on est venu dire à Job, tous tes enfants là où ils étaient en train de fêter, de manger, de se réjouir, tous ils sont morts. Dans 2 Samuel 13, 23 à 27, Absalom a tué son frère, son dernier frère, Abnon, tous ses enfants de David. Hein? Pendant une organisation, tout autour de la nourriture, tout autour du repas. Vous comprenez? Je n'interdis pas. Moi aussi, je pars dans les fêtes. Je peux manger. Je peux me faire du plaisir. Mais nous devons faire très attention. Surtout dans cette période. Mais que cela soit notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Belchassar utilise le couple de la maison de Dieu pour la gloire de ses dieux étrangers. Son prédécesseur, Nabuchodonosor, avait récupéré des coupes d'or, le coupe d'argent dans les temps. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Je me suis posé une question. Comment expliquer? À cette époque, dans le temple de Dieu, le même Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, on pouvait retrouver de l'or, de l'argent, les matières précieuses et des richesses. Alors qu'aujourd'hui, dans nos églises, la plupart, ce sont des églises pauvres. Des locataires qu'on peut chasser du jour au lendemain, qui ne sont pas, je ne parle pas que de notre situation. Alléluia. Amen. Je parle de la situation des églises en général. Si vous regardez la plupart des églises en général, nous sommes riches spirituellement. Alléluia. Amen. Nous avons la prophétie, nous avons l'onction, nous avons la parole. Mais lorsque on entre en matière de l'argent, nous devons aller chez les païens. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont de belles maisons. C'est eux qui ont de belles voitures. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois dans les églises, il n'y a pas grand chose. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens ne donnent pas. Les chrétiens sont devenus un peu égoïstes. Et toutes ces richesses que vous voyez là, ce sont les gens qui ont donné ça. Vous voyez par exemple, je crois dans un texte que j'ai trouvé ici, dans Exode 35, vous pouvez aller jusqu'au chapitre 34. Moïse voulait construire le tabernacle, il a fait l'appel. Le peuple est venu avec de l'or, de l'argent, les peaux de bêtes, des bois, ainsi de suite. Certains, ils sont venus même avec leur capacité du travail. Ce qu'ils savaient faire dans le domaine de l'art, dans le domaine de la construction, ils sont venus, ils ont mis ça au service de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas le temps
pour mettre même leur savoir-faire au profit de l'œuvre, au profit de l'Église. Dieu nous a mis là en épreuve. On doit aller chercher les chaises là-bas pour venir avec ici. Il faut qu'il y ait des gens qui ont l'esprit de sacrifice, qui peuvent donner leur temps pour aller chercher et pour aller remettre. Nous ne savons pas combien de temps nous serons comme ça. Mais lorsqu'il y a des hommes dévoués, motivés, frères, nos cultes seront bien tenus. Jésus-Christ sera plus adoré même. Alléluia. Ce n'est pas toutes ces circonstances qui vont nous empêcher pour célébrer et adorer le Seigneur. On peut célébrer le Seigneur même dehors à l'extérieur. On peut célébrer le Seigneur même dans la forêt. On peut célébrer le Seigneur, je ne sais pas, dans les maisons. Mais son nom sera glorifié. Mais il faut des hommes qui ont un cœur. Pour donner, pour être disponible. Si vous lisez dans Exode, vous allez voir qu'il a fait appel aux gens qui ont un cœur disponible. C'est pareil même dans 1 Roi 5, verset 15. Vous pouvez aller jusqu'au chapitre 6. Lorsque Salomon a mis des moyens pour construire le temple de Dieu. Il faut avoir un cœur disposé. Voilà pourquoi la Bible nous demande de donner volontairement. Nous, à l'église, on ne peut pas forcer quelqu'un, être derrière, donner comme il faut donner. Mais un enfant de Dieu qui reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu, il va donner en toute facilité. Amen. Tu peux donner même au-delà des dîmes. Hey, alléluia. Amen. Tu peux faire des dons. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des dons de maison. Ça dépasse les dîmes. On a fait les dons. Et pour faire avancer l'œuvre. Bien-aimé, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois apprendre, bien-aimé. Nous sommes appelés à servir le Seigneur aussi avec nos biens. Alléluia. Amen. Avec notre force, avec notre intelligence. Tu dois comprendre que quand nous sommes dans les salles comme ça, on doit payer. Ce n'est pas au pasteur de courir des... Non, 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 non. Toi-même déjà à la maison, lorsque tu as l'argent, tu regardes, tu mets ta contribution à côté. Et quand tu apportes quelque chose de consistant. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu, mais vide. Et pourquoi nous venons? Mais vide, des fois parce que nous gérons mal. Dans nos calculs, nous ne mettons pas Dieu. Dans nos budgets, Dieu n'est pas là. C'est Cora qui est dans ton budget. C'est Etam qui est dans ton budget. C'est Devray qui est dans ton budget. C'est Dior qui est dans ton budget. C'est Versace qui est dans ton budget. C'est ton ventre qui est dans ton budget. Dieu n'est pas là dans ton budget. Mais quand tu viens à l'église, tu peux faire semblant comme c'est le meilleur adorateur dans l'église. Le meilleur adorateur. Frère, que Dieu soit, on puisse voir la présence de Dieu aussi dans ton budget. Tu peux dire Amen avec moi? Amen, amen. Tu peux dire Amen avec moi? Amen. Oui, frère. Quand Dieu se retrouve aussi dans ton budget, ça fera que l'église puisse aller aussi de l'avant. Voilà pourquoi vous trouverez dans l'Ancien Testament les églises, ils avaient de l'or, il y avait des matières précieuses qui étaient consacrées à Dieu. Belchassar utilise les coupes, ça c'est le verset 3, les coupes de la maison de Dieu pour la gloire de ses dieux étrangers. Ça dit, de l'or qui était dans les temples que Nabuchodonosor a ramené à Babylone, c'était pour donner gloire à Dieu. C'était les objets de coupe en argent pour l'adoration du Seigneur. Mais lui, il prend ça pour aller jouer dans sa fête avec ses concubines, avec ses femmes. Après avoir bu du vin, la Bible dit, sous l'effet du vin, alléluia. Alléluia. Sous l'effet du vin, parce qu'il y a l'alcool derrière. Surtout quand on prend ça sans modération, sans messie. Ça, c'est un grand débat. Un grand débat. Il faut prendre le vin, il ne faut pas prendre le vin. Quelle quantité il faut prendre? Que dit la Bible?
Je ferme ça, sujet de séminaire un autre jour. Alléluia. Alléluia. Surtout pour les Africains, ce n'est pas conseillé. Les Africains n'ont pas de discipline. Moi, j'ai des amis européens, ils prennent avec mesure. Il y a un verre là, il prend, il mange, tout ça. Et après avoir mangé, vous adorez le Seigneur, te donne même la prophétie. Oui. Te donne même la prophétie. Mais les Africains, quand il y a 12 sur la table, ils doivent finir 12. Après avoir fini, il est là à la maison, devant son enfant. Entre moi et toi, qui est chef dans cette maison? Entre moi et toi, qui est chef dans cette maison? C'est ce qui est arrivé à ce roi. La Bible dit, sous le feu d'hiver, il a fait appel, allez chercher les coupes d'or, tout ça. Et après avoir dit, ils ont commencé à célébrer les dieux de pierre, les dieux de l'or, les dieux du bois, les dieux. Bien aimé, Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. Amen. Dieu ne partage jamais sa gloire avec une personne. Vous savez, là, il y a la notion de consécration. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, que nous avons consacrées à Dieu, que nous pouvons consacrer à Dieu. Par exemple, les affaires que nous avons là sont consacrées à Dieu. On doit bien les gérer, on ne doit pas jouer avec. Et si Dieu nous donne grâce, nous avons notre propre local. Ça sera consacré entièrement à Dieu. Voilà, nous utilisons des fois des locaux comme ça qui ne sont pas vraiment consacrés à Dieu. Nous, on prie ici, quand on finit, les occultistes viennent faire leur réunion, les gens de Judoka viennent faire leur réunion, et tout le monde vient faire leur réunion. Mais gloire à Dieu parce que l'onction que nous avons est plus supérieure. Amen. Et l'Éternel nous fait grâce. Alléluia. Amen. Mais il est conseillé d'avoir un endroit consacré dédié à Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Et la Bible nous dit également que nous sommes les temples. Celui qui détruit notre corps, Dieu va le détruire. Pourquoi? Parce que notre corps est consacré à Dieu. Si toi tu détruis ce corps, c'est dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Dieu va aussi te détruire. Voilà pourquoi ce roi va subir les jugements de Dieu. Parce que il a pris les objets qui étaient consacrés à Dieu. Il a utilisé pour sa vaine gloire et pour ses dieux étrangers. Là où ils étaient dans la fête comme ça, il y avait un mur au niveau du palais. Et il est le seul à voir ça. Alléluia. Le roi a vu seulement le bout du bois. Vous voyez tel que nous sommes ici. Tu vois, tout le monde le voit là-bas, le bout de la main comme ça. Écrit. Mene, mene, teken, teken. En araméen. Qui veut dire compter, compter, peser et diviser. La Bible dit, lorsque le roi a vu ça, il a changé de couleur. La Bible souligne, se jointir des hanches, c'est la chair. C'est une expression qui veut dire qu'il a lâché du sel. Vous voyez, lorsque quelqu'un il a besoin d'aller à la toilette, à un moment, tu n'as plus la force de te retenir, le jointir des hanches, c'est la chair, et caca sort. Donc le roi, il a lâché. Parce que le jointir de sa hanche ne pouvait pas. C'était tellement fort. Et vous savez, c'est Dieu qui est en train d'écrire. Alléluia. Amen. Un message compliqué, frère. La Bible dit, ses genoux se heurtèrent l'un à l'autre. Ses genoux, si c'est table. C'est pour nous dire que tu sois roi, que tu puisses avoir de l'argent. Il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de tout. Amen. Dieu, il élève et il abaisse. Amen. Et il est allé chercher vite pour connaître c'est quoi le problème, c'est quoi l'explication. Comme d'habitude, il est allé appeler les astrologues, les sages qui étaient dans son palais, ainsi de suite. Et tous ils sont venus, mais ils étaient incapables d'expliquer.
C'est ainsi, frère. Ils sont allés chercher quelqu'un qui était oublié. Voilà pourquoi au début, j'ai dit, frère, il arrivera dans la vie que tu sois oublié. Tu as fait des grandes choses, que tu as excellé dans ton travail et dans ta foi. Peut-être une fois, tu es oublié. Sachez, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Il arrivera un moment où Dieu va susciter un problème. On aura besoin de toi pour apporter la solution à ces problèmes. Amen. Voilà pourquoi ils sont allés chercher Daniel. Et Daniel, quand il est venu, on lui a proposé de l'or, la 3e place. Daniel a dit non, je ne touche pas. Je vous ai expliqué dans mon introduction. Parce que Daniel avait l'œil prophétique. Alléluia. Amen. Daniel est un prophète. Peut-être dans ses pressentiments. Il n'a pas vu, mais dans ses pressentiments, il a senti que ça, je ne peux pas prendre. Frère, tout ce qu'on me donne, tu n'es pas obligé de te recevoir. Et, alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de recevoir tout ce qu'on te donne. Moi, j'ai vu des gens qui étaient avertis, qui ont refusé de prendre ce qu'on leur donnait. Mais ils ont compris pourquoi il avait le sentiment de refuser. Parce que le mal est arrivé après. Et s'il avait ça, il allait mettre fin à sa vie. Daniel a refusé, mais il a continué à servir le Seigneur. Il a donné l'explication. Il dit, comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin à ton règne. Frère, il arrivera, Dieu comptera. Dieu comptera nos jours. Dieu comptera nos actions et il mettra fin. C'est lui qui est capable de mettre fin. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous devons aimer Dieu. Nous devons le servir. Nous ne devons pas devenir les idolâtres. Adorer le plaisir, adorer l'argent, adorer la gloire. Que Dieu te bénisse, tu as tout bien aimé. Mais la gloire doit revenir à Dieu seul. Amen. Sans cela, Dieu est capable de compter le temps de ton travail et il met fin. Moi j'ai vu des gens dans la vie qui ont travaillé, qui avaient l'argent, qui pensaient qu'ils étaient la finalité de toutes choses, qui méprisaient tout le monde. Lorsque Dieu a compté, il a mis fin. C'était leur dernier travail. Alors qu'ils avaient encore peut-être 25 ans, la capacité de travailler encore. Mais Dieu a mis fin. Il a compté, il a mis fin. Dieu a mis fin. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu as l'occasion de servir Dieu, tu manges avec lui, il faut le servir d'abord. Dieu mange. Si tu laisses Dieu se servir, il prend la bonne part. Vous avez compris? Yes. Tu manges avec Dieu, vous êtes à table, Dieu t'a servi, tu as un bon travail, tu as le mariage, tu as des enfants, tu as tout ça. Toi, laisse Dieu se servir. Ce qui reste, c'est pour toi. Mais si toi, tu te précipites pour servir, quand Dieu se sert lui-même, il prend la bonne part. Il met fin. Dis avec moi, comptez. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il ne compte pas. S'il compte, qu'il renouvelle, qu'il ne puisse pas mettre fin à cause de Jésus-Christ. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours s'humilier, doit demander pardon, doit se repartir. Alléluia. Baiser. On a pesé ton règne. On a pesé, on t'a trouvé léger. Si Dieu te met dans la balance, il prend ta foi chrétienne là. Il met ça dans la balance. Tu vas peser combien? Tu vas peser comme des plumes. Vous savez, pour avoir 1 kilo de plumes, c'est pas ici. Hein? Tout un sac pour avoir, je ne sais pas, 10 kilos de plumes. Ça va nous prendre un grand travail. Les plumes de poule. Combien de poules vont casser la tête pour avoir les plumes qu'on pèse 10 kilos? Mais si on prend juste un bout de fer, on met dans la balance, même une petite quantité comme ça, il pèse. Laisse que tu puisses peser plus que le fer. Ta foi puisse peser plus que le fer. Et alléluia. Amen. Que tu ne sois pas léger. On a pesé sa vie, on a pesé son règne, on l'a trouvé léger. Pourquoi léger? Un roi ambiancé, un roi idolâtre qui prend les objets sacrés de Dieu pour faire des plaisirs et adorer le Dieu en bois et en pierre.
Dieu a pesé sa vie, il a trouvé le jeu. Et Dieu, il a divisé son royaume. Voilà pourquoi, dans la statue là de Nabucodonosor, l'empire romain, c'est la tête en or. Le deuxième empire, c'est la poitrine et les bras comme ça. C'est-à-dire, Dieu a donné le royaume aux Médo-Perses. Alléluia. Aux Médo-Perses de peuple. Et ça sera maintenant Darius qui va remplacer Belchassar, parce que Belchassar est mort juste à la veille, après l'explication que Daniel a donnée. Et c'est le roi Darius, Médo-Perse. Le pouvoir de Babylone est fini. Maintenant, ce sont les Médo et les Perses qui prennent le pouvoir. Le royaume de ce monde prendra fin. Le pouvoir de ce monde prendra fin. Parce que selon la statue, nous avons la tête en or, le bras en cuivre, en argent, et la poitrine. La hanche ici, en bronze, et le fer, élargi. Vous voyez que l'acheminement, la qualité baisse, diminue. C'est ce que nous voyons, la qualité de la vie que nous avons aussi dans le monde diminue. La moralité diminue. La foi est en train de diminuer. Et le Seigneur dit, quand je viendrai, il trouvera-t-il la foi? Je suis à la fin de mon message. Je vous invite à lire avec moi Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 24. La Bible dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés prisonniers dans toutes les nations de Jérusalem. Non, c'est pas ça. Non, ce que moi je vais dire, c'est pas ça. Ça doit être. Allons un peu. Est-ce que Matthieu, là je me suis planté là. Luc vient faire quoi dans ma tête là? Oh Seigneur. C'est pas le texte que je voulais dire. Laisse-moi chercher. Je n'ai pas trouvé. Le verset dit, prenez garde à vous-même. Luc 21, 34. Oh, qu'est-ce que j'ai lu là? J'avais lu 24. Ah, j'avais lu 24. Ah, excusez-moi. Là, c'est la fatigue. Luc 21, 34. Ok, gloire à Dieu. Excusez-moi. Donc, c'était 21, 34. Donc, moi, j'avais lu 24. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ces jours ne fondent sur vous à l'improviste. Amen. Amen. Nous devons faire attention à manger et à boire et aux excès du plaisir. Et dans notre version, quand on parle des excès de boire, on fait plus attention à l'alcool, au vin. Mais l'excès, on parle aussi de la manger. Beaucoup de gens pêchent seulement par la manger. Certains pêchent par la nourriture, les vêtements. Certains font, surtout quand une chose devient un excès. Est-ce que vous comprenez? Eh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelque chose devient un excès, ça devient un péché. Quand tu commences à mettre beaucoup de produits dans ton corps, beaucoup, ça, non. Ça devient un excès de péché. Ça peut t'amener à la dépendance. Vous savez, certaines personnes, si il n'a pas mis le produit ce jour-là, il dit que non, je ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai pas mis. Il sent c'est comme s'il lui manque quelque chose. Est-ce que vous comprenez? S'il n'a pas acheté un nouveau habit,
Il dit non, 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 je ne peux pas aller à l'église. Cet habit, tout le monde a vu ça. C'est fini. Là, tu es à côté. Frère, nous venons pas ici pour voir les habits des gens. Ici, nous venons adorer celui qui est habillé en homme. Le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ. Tu t'habilles, je ne sais pas quoi. Tu es coiffé, je ne sais pas comment. Ce n'est pas un événement. Alléluia. Il y a certains, s'ils n'ont pas le cabelle, ils disent, ah, cette cabelle, c'est tout le monde a vu ça. Non, non, je ne vais pas mettre, je ne vais pas aller à l'église. Ça devient un excès. Donc nous devons faire attention. Maintenant, nous allons prier.